Salut. Bonsoir. Bienvenue. Est-ce que tout va bien? C'est à vous de nous dire si vous êtes là en live. Est-ce que le son marche? Est-ce que l'image marche? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez assez bien? Du coup, voilà. On a enfin découvert où se trouvait le chat, donc vous pouvez nous laisser des questions, des commentaires, vous présenter brièvement, vous nous donner votre avis sur l'exercice du jour, ou pas, c'est vous qui voyez. Merci d'être là en live ou en replay. Nous, c'est Tortue et AV. Donc, Voilà, Tortue. AV. On est une collaboration créative et joyeuse. Voilà, on aime faire des dessins, on aime faire de l'art. Et puis dans nos lives du mercredi soir, une fois par mois, on aime explorer la couleur, explorer le dessin, la créativité en général. Et là, donc, c'est notre deuxième live officiel uniquement. Donc, ça veut dire, soyez encore un peu indulgents avec nous au niveau de la technique. On essaye, on fait ce qu'on peut, mais n'hésitez pas à, voilà, soyez indulgents. Et donc, la dernière fois, on a fait le cercle chromatique. Donc, tu peux nous le mettre en image. Oui, bien sûr. Donc, le cercle chromatique, on va faire une petite récap. Bref récap. C'est donc le cercle chromatique, ça permet de voir en un seul coup d'œil donc, le système des couleurs. Donc on a les 3 couleurs primaires, le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune. Et ensuite on a les couleurs secondaires qui sont les mélanges de 2 couleurs primaires. Donc rouge et bleu ça donne violet, bleu et jaune ça donne vert, jaune et rouge ça donne orange. Et ensuite, on a les couleurs tertiaires. Donc, si on a le jaune, le orange et le rouge, et ben, entre le orange et le rouge, on a le rouge orangé. Entre le jaune et le orange, on a le jaune orange, etc. Ça permet. Et en fait, entre chaque couleur, on a encore une variété incroyable de nuances. Mais ça permet déjà de vraiment visualiser les choses de manière plus concrète, et surtout une fois qu'on va commencer à créer des tableaux et des œuvres concrètes, eh ben on va pouvoir jouer justement sur les couleurs. C'est là que j'essayais d'en venir avec complémentaires, ma prise de pinceau. où en fait on a par exemple donc les couleurs complémentaires, c'est quand on prend le bleu, ben la couleur complémentaire c'est la couleur qui est en face, donc c'est le orange. Quand on prend, c'est pas grave, le rouge, le magenta, la couleur complémentaire c'est le vert. Et en fait, on va pouvoir jouer justement sur les différents effets qu'on va rendre. Et ce soir, on va continuer notre exploration du cercle en partant sur les harmonies de couleurs. Parce que c'est bien gentil de savoir les couleurs complémentaires, de savoir comment on fait du orange ou comment on fait du vert. Mais la question, ça va être comment est-ce qu'on va faire une harmonie de couleurs pour choisir les couleurs de notre tableau, de notre peinture, de notre création. Peu importe le médium, en fait, parce que quand on est dans la couleur, c'est toujours le même principe, que ce soit du crayon, de la peinture, de la gouache ou de l'aquarelle ou du néocolore, c'est la même idée. Et donc, on va parler. Donc là, on va revenir sur le dessin. Donc ça, c'est le cercle chromatique qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc il est tout simple, c'est vraiment visuellement et c'est aussi pour le prendre en main. D'ailleurs, on a oublié de mettre le PDF en lien. Oui. Mais pour ceux qui viennent et qui aimeraient bien refaire l'exercice, on va mettre le lien en PDF. Il sera accessible via notre compte Instagram. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est justement de le faire une fois pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, se rappeler, parce qu'en fait, on l'a déjà appris à l'école probablement, mais des fois, c'est plus ou moins lointain. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir ce genre de cercle chromatique. Alors, ça brille peut-être un peu, mais voilà. Qu'on trouve facilement dans les rayons de peinture. Dans les rayons de peinture et de créativité, peu importe. Partout. C'est vraiment quelque chose de très courant. Où c'est un cercle beaucoup plus détaillé. Bon, le mien, celui-là, il est en anglais. Mais on a vraiment beaucoup plus d'informations. Et nous, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est cette partie-là, avec justement les harmonies de couleurs. Parce que ce qui va être intéressant... je vais juste couper 2 secondes, parce que le cercle
que vous avez ici. Si vous voulez avoir tout le détail de la création, vous pouvez aussi retourner voir notre live précédent qui se trouve sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Tortue et Ave. Merci. Voilà. Désolée. Non, mais c'est bien, tu as bien fait. C'est vrai que si vous voulez voir toute l'explication de la marche à suivre, de comment on remplit le cercle, ce sera évidemment sur YouTube. Et donc, l'idée de cette... parce que donc, si on a bien compris que les couleurs complémentaires se trouvent chaque fois à l'opposé du cercle, sur le cercle, ça ne nous explique pas comment, comment choisir les différentes couleurs pour faire un dessin harmonieux, pour faire une peinture harmonieuse. Et là va rentrer les harmonies de couleurs. Donc la première chose qui est intéressante de savoir, c'est qu'on a les couleurs analogues. Les couleurs analogues, c'est en fait les couleurs qui sont côte à côte sur le cercle chromatique. Alors, je vais revenir sur celui-là parce qu'on voit mieux. Il brille moins aussi. Les couleurs analogues, il faut savoir que c'est entre 2 et 5 couleurs. Donc, par exemple, si on part du jaune, parce qu'on a envie de... C'est le printemps. On a envie de jaune. Les couleurs analogues, alors on peut choisir dans quel sens on part, évidemment. Et puis, on peut choisir de quelle couleur on part aussi. Donc là, on part du jaune et on va aller Alors, on va aller plutôt dans les verts parce que c'est le printemps. Donc, on va faire des paysages jolis. C'est un choix, là aussi c'est un choix totalement artistique, donc de nouveau, on est dans la créativité, rien n'est faux, on est content. Donc là, on peut soit choisir deux couleurs, donc on va prendre le jaune par exemple et le vert jaune, mais on peut aller jusqu'à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a en fait vraiment 2 couleurs primaires. Mais c'est égal, parce que si on commence par exemple avec le vert bleu, on peut être du vert bleu à 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, je vais y arriver. Je ne peux plus la compter. J'ai une question. Oui. Parce que si tu fais un cercle chromatique avec plus de nuances entre les couleurs. Alors en fait, ça ne change rien. L'idée, c'est vraiment de partir du... c'est-à-dire que si tu restes... Parce que si tu restes entre le bleu, vert et le rouge, violet, peu importe les nuances que tu vas avoir entre les trois, c'est que tu ne peux pas dépasser. En fait. D'accord, donc en fait c'est vraiment par rapport aux couleurs. C'est vraiment 5 cases. Et en fait après tu peux varier avec toutes celles qui sont entre les deux. Ça ne change rien. Ce qui est important... C'est vraiment par rapport aux différentes couleurs tertiaires et pas aux différentes nuances que tu peux avoir dans chacune d'elles. En fait c'est que si tu regardes... Là, on coupe parce que le fait d'enlever l'autre partie, ça permet de visualiser mieux. Vous voyez toujours, c'est bien. Si on a donc 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 cases. Et donc, c'est le maximum. On peut s'arrêter si on ne veut pas mettre du rouge, on peut rester dans le violet. On peut s'arrêter là, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'harmonie de couleurs. Donc, c'est agréable à l'œil. Donc, on peut dire, par exemple, si on fait une dame avec une robe vert-bleu, comme ça, on peut imaginer que le ciel, ou le paysage derrière, ou le fond neutre derrière, il sera en bleu. Alors bon, le visage, la peau, évidemment, ça on fera des couleurs, ça on peut choisir, est-ce qu'on fait du réalisme ou est-ce qu'on veut faire autre chose. Mais par contre, on pourrait imaginer que les ombres des plissés de la robe, elles seront dans des teintes plutôt bleu-violet pour jouer là-dessus. Et si on veut faire des fleurs, on ne va pas faire des fleurs rouges pétantes, on fera peut-être des fleurs pourpres. D'accord. Ou pas. Mais disons que l'idée, c'est que si on prend ces harmonies-là et tout d'un coup, on vient rajouter un orange dedans ou un jaune pétant, ça va clasher. Donc, ça peut être un choix, mais de nouveau, l'idée, c'est de faire un choix. C'est que si tu mets toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ton tableau ou ton dessin, il y aura trop. En fait, ton cerveau, ton œil, il va pas réussir à tout emmagasiner et ça va faire un effet... un peu indésirable, mais ça c'est vraiment de nouveau, c'est un choix, on est dans le choix artistique, là on est dans la créativité, il faut toujours tester avant de décider qu'est-ce qu'on veut faire ou pas. Mais donc c'est cette idée, donc ça c'est les couleurs analogues, c'est les couleurs que si on suit les harmonies de couleurs, donc on suit cette règle des 5, de ne pas dépasser les 5 cases, notre tableau va toujours être agréable à l'œil. En gros, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Maintenant, on peut évidemment choisir et faire totalement autrement. Donc ça, c'est une catégorie d'harmonie de couleurs, c'est les couleurs analogues. Et maintenant, on a évidemment d'autres façons de faire
c'est pas toujours la même chose. Donc je vais reprendre on bricole avec nos caméras. Parce que là, évidemment, c'est sur celle-là qu'on voit mieux. Parce que c'est vraiment ce qui est au centre. Vous voyez, j'essaie que ça soit un petit peu. C'est ces triangles et carrés. Donc on va commencer avec les triangles. On va faire les harmonies qu'on appelle triadiques. J'allais dire faux, évidemment. Triadique 3. C'est-à-dire qu'on veut un triangle. Et après, évidemment, pareil, on peut choisir. Là, on va prendre les 2 pinceaux, ça ira aussi. On va revenir sur notre grand cercle. Et puis, on va commencer avec justement le fameux triangle ici qu'on a. C'est que si on part du jaune, toujours, et puis qu'on veut les harmonies de couleurs triadiques, on va suivre le triangle ici. C'est-à-dire qu'on va prendre... Non, c'est pas juste. Je me dis, c'est trop logique, c'est des couleurs primaires. Ça ne va pas, c'est très bien. C'est le sud en dessous. Voilà, c'est ça qu'on veut. Normalement, on essaye de prendre... Si on part du jaune, on va prendre... Donc, on prendra le violet-rouge et le violet-bleu. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas bien compris comment tu détermines ça en fait. Tu suis le triangle. Je reviens sur ce qu'on voit avec le reflet de la lumière. Voilà. On suit ce triangle-là. Donc si on choisit, on met la pointe du triangle, on va le mettre sur une couleur primaire. On va le mettre sur le jaune, comme ça on sait où on est. Bam, sur le jaune. Donc là on a le jaune, c'est notre couleur primaire. D'accord ? La couleur complémentaire en face, bam, c'est le violet. Donc ça, on va aussi pouvoir le garder dans notre construction d'harmonie. Puis ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'on veut les 2 couleurs ici. On veut le rouge-violet et le bleu-violet qui va venir, en fait, qui vont renforcer. Ça va être moins clash. Parce que si tu prends les couleurs complémentaires, c'est très le contraste est violent, en fait. On aime ça, mais disons parfois c'est un peu trop violent. Alors que si tu vois quand même sur ton cercle effectivement. C'est ça. Que si tu prends que le violet et le jaune, c'est un peu intense. Mais si au contraire tu prends le bleu-violet, eh ben ça donne un autre effet. Et si tu le maries avec un violet-rouge, ça donne aussi un autre effet. Donc en fait, ça va être un jeu évidemment de créativité et de tester des trucs. Hein. C'est pour ça qu'on vous a invité à prendre vos pinceaux. On va tester des trucs tout à l'heure. Donc ça, c'est une manière de faire. Et après, on a ensuite l'autre triangle qu'on peut faire. Ben, du coup, ça va être bleu, rouge et jaune. C'est ce triangle, le triangle plus large. Pas celui-là. Après, on choisit. Si tu prends le petit triangle... Bah, tu ne prends pas le grand triangle. D'accord. Et si tu prends le grand triangle, tu ne prends pas le petit triangle. Sachant qu'après, on est dans la créativité, rien n'est faux, on peut tester des trucs et vous allez très bien vite voir si ça vous plaît ou pas. C'est juste une histoire d'harmonie finalement. C'est vraiment ça. Là, on est dans les harmonies de couleurs. C'est en fait faire le choix de quelle couleur va ensemble. Et autant des fois, c'est instinctif, ou surtout quand on copie, si on est devant un paysage et qu'on veut reproduire le paysage, on a moins besoin de réfléchir puisqu'on suit ce qu'on voit. Ou si on part d'une photo, on copie, donc on n'a pas besoin de réfléchir. L'intérêt, ça va être, si on veut créer un tableau de toutes pièces, si on veut créer des effets particuliers, il y a des théories qui sont dessus, donc on n'a pas besoin de réinventer la roue chaque fois. C'est surtout ça qui est intéressant, parce que des fois on essaie des trucs, mais selon le matériel qu'on a, des fois essayer des trucs c'est un peu pénible quand même. Surtout qu'après on fait des choses, c'est trop bien, mais on n'arrive pas à les reproduire. Ou gâcher tout ce qui était bien fait avant. Voilà. Donc ça c'était les harmonies, donc les associations de couleurs triadiques, 3. Il y avait 3 couleurs différentes. Et maintenant, on va encore regarder les couleurs tétradiques qui sont donc 4. Donc là, on va faire 4 couleurs. Et pareil, on va partir d'une couleur. Alors si je repars de mon jaune, je viens mettre... Donc là, si on est toujours au centre, je gère les reflets, voilà. Mais là, c'est les rectangles qui sont un peu foncés derrière. Et donc là, si on a pris le jaune, la couleur tétradique, on va prendre le violet, celle qui est en face. Et puis, on va prendre aussi le rouge et puis le vert. On a ces angles. 1, j'arrive pas à regarder. 2, 3, 4. On a 4 angles et on va prendre les couleurs qui sont sur ces 4 angles. Et pareil, donc là, on a plutôt un rectangle. Et si on veut un carré,
on part toujours du jaune, mais on va prendre le bleu-vert, le rouge-orange et le violet. Donc là, on voit qu'on a jaune et violet, c'est les couleurs complémentaires. Ben là, dans ce système-là, on joue sur les couleurs complémentaires. D'accord. Plus que dans le système triadique. Et ça sera peut-être intéressant, mais on le fera peut-être la prochaine fois, de tester c'est quoi visuellement, quand on part d'une couleur, de vraiment le faire. Là, on est un peu dans la théorie, mais on va changer. Donc ça, c'est l'idée des harmonies de couleurs, c'est qu'on va pouvoir en fait faire des mélanges, jouer. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que quand on peint, au crayon aussi, mais c'est un peu différent au niveau de la structure, de la technique du matériel en lui-même. Mais ce qui va être intéressant, c'est que, par exemple, quand on va vouloir venir faire des ombres, donc pour donner du volume aux différents éléments du tableau, eh ben, instinctivement, on aura envie de mettre du noir. On a envie de venir mettre du foncé. Mais en fait, ce qui va être génial, et c'est pour ça que le cercle chromatique est tellement intéressant, c'est que si on commence simplement par rajouter la couleur complémentaire à la couleur qu'on a de base, donc si on revient sur notre idée qu'on va faire que j'avais dit, qu'on allait faire une dame avec sa robe vert-bleu, ouais. Eh ben, si je veux venir foncer, mais pas que ce soit. Si on met du noir, ça va tout de suite clasher, ça va ternir et ça va rendre l'image. Enfin, une fois qu'on met du noir, c'est un peu. C'est dangereux, on va dire. Pour l'instant, on va rester sur l'idée que c'est dangereux. Eh bien, si je viens, par contre, si dans ce vert-bleu, je viens rajouter du rouge orangé, donc la couleur complémentaire qui est en face, eh bien, ça va donner tout de suite. On va garder le bleu-vert, mais on va avoir du orange dedans qui va donner une espèce de brun. Et ce brun. Il est conçu des deux couleurs, ce qui veut dire que ça ne va pas clasher quand on va venir faire deux ombres, parce qu'on est d'accord qu'objectivement, si on a cette fameuse robe, elle est à la lumière plate, eh ben, elle sera unie, il n'y aura qu'une seule couleur, la couleur bleu-vert. Mais évidemment, c'est jamais comme ça que ça se passe, parce que le soleil est d'un côté, ou la lampe est d'un côté, et ensuite, ben, ça va faire des jeux de matière, et c'est là que... mais la robe en elle-même, elle n'a pas changé de couleur. Alors que si on rajoute du noir, ça va faire comme si on change de couleur, et ça, on ne veut pas. Voilà, donc ça c'était la théorie un peu bancale, un peu rébarbative des harmonies de couleurs. Alors j'avoue que tout n'est pas très clair dans ma tête, mais j'ai bien envie de... C'est pour ça que l'idée, c'est ça. J'avais quand même envie de poser les mots, tu sais, pour montrer qu'on sait de quoi on cause, mais aussi parce que des fois c'est intéressant de se rappeler que c'est pas juste qu'on invente des trucs, c'est qu'il y a vraiment une réalité derrière, qu'il y a des cours qui se font. Que c'est vraiment très intéressant. Alors, je vais juste mettre la feuille dans il n'y a pas de souci. Moi, il y a 2 secondes, j'ai oublié de changer de plan, donc il n'y a aucun problème. C'est très bien, voilà, c'est comme ça, parce qu'à force de bidouiller les trucs, on va y aller. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je proposais de faire comme exercice, c'est très très simple, enfin dans le sens où on ne vous demande pas d'être artiste, mais si vous l'êtes, c'est bien aussi. On va partir... Alors peut-être que Diane, tu peux... Oui. Je vais t'inviter à être artiste. Mais pas de souci. Alors, tu peux choisir quelle couleur primaire tu veux. Parce que peut-être qu'on va juste montrer la palette. Donc, nous, on a pris ce soir de la gouache, parce que c'est plus facile. Et puis, on a donc nos 3 couleurs primaires. Donc, le bleu, le cyan, le rouge, magenta et le jaune. Et puis, on a du noir et du blanc, parce qu'aujourd'hui, on va jouer sur les nuances. Comment on fait... Enfin, qu'est-ce que ça fait quand on ajoute du noir? Qu'est-ce que ça fait quand on ajoute du blanc? Et qu'est-ce que ça fait quand on ajoute la couleur complémentaire à la couleur choisie? Mais on va déjà commencer par une seule couleur. Donc, Diane, tu choisis... si j'arrive à... Du coup, j'ai envie de choisir le rouge. Dozo. Alors, vas-y. Très bien. Du coup, tu viens et puis tu peux nous faire juste... Alors, on va le faire en haut, on va le faire sur une ligne. Rouge. Tu prends du rouge. Et je viens nous faire un carré ici. On va le faire plus ou moins grand. C'est un carré. Très longtemps que j'ai pas fait de peinture. J'ai peut-être pris trop de... Il n'y a pas de souci. Alors, petit. Enfin, ouais, mon carré, il est pas droit. C'est pas grave. L'idée, c'est que ce soit un carré un peu uni et le remplir. Et le remplir, très bien. Parce qu'on veut, justement, là, c'est notre couleur de base. Alors, je fais ça pas joliment du tout. Tu veux que on va le rendre plus uni. Voilà, donc ça va être notre couleur, notre carré de base. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, si vous, à la maison, vous avez vos pinceaux sortis, ben, c'est le moment de rigoler. Parce que c'est aussi une activité, voilà. C'est ça? Ben, c'est aussi une activité complètement relaxante.
L'idée, c'est pas de... Là, on n'est pas dans de l'art profond, on n'est pas en train de faire une œuvre d'art. Là, on bidouille des trucs, on mélange des couleurs. Et donc, ça permet aussi, c'est la fin de la journée, ça permet de lâcher un peu la pression du truc. Et du coup, voilà. Donc, on va faire une ligne comme ça. Donc là, on est parti, on peut remettre l'image. Oui, je ça, on va jongler. Donc là, on a notre couleur primaire. D'accord. Et d'un côté, on va partir sur les noirs et de l'autre côté, on va partir sur les blancs. D'accord. Donc je vais devoir mélanger mon rouge avec du blanc ou avec du noir. Et c'est pour ça que là, du coup, j'ai sorti la palette pour mélanger, ce sera plus facile. Donc je mélange là-dedans. Tu mélanges là-dedans, comme ça là, on garde nos couleurs à peu près. Et donc, ce qui va être intéressant, on va commencer par le noir. Attention, le noir, il fonce très vite. Donc, ça veut dire que pour du rouge, tu vas venir mettre du rouge dans la... Voilà. Tu peux mettre du rouge là. Et maintenant, tu vas prendre, un tout petit peu. Tout petit peu. Parce que l'idée, c'est de faire comme un dégradé. Donc, c'est-à-dire qu'on va... C'est assez peu ou c'est trop? Tu vas mélanger, puis on va voir. Ce qu'il faut, c'est que par rapport au rouge, on aille vraiment... Alors, c'est presque déjà trop. Mais en fait, tu as beaucoup de rouge sur ce côté du pinceau. Donc, tu peux revenir, voilà. Parce que c'est ça, le noir, il va foncer tout de suite et c'est pour ça... Ah, j'ai un joli bordeaux. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va toujours faire très attention quand on veut rajouter du noir, parce que c'est pas interdit, hein, on fait comme on veut. Mais par contre, c'est dangereux. Parce qu'une fois qu'on a mis du noir, déjà, ça va éteindre la couleur. Ça va la rendre plus terne. Et puis 2... ça va la rendre très foncée. Donc après, pour rattraper le coup, si on veut au contraire revenir dans le clair, ça marche pas. Donc ça, c'est aussi l'idée. On aime bien, dans la peinture, ça c'est une règle en général, hein, c'est de partir du clair au foncé. J'ai eu un cours d'aquarelle cet après-midi. J'ai un peu traumatisé mes élèves. Du clair au foncé, on parle du fond flou jusqu'au premier plan plus détaillé. Donc voilà, donc là on a déjà notre rouge. Alors je dirais il est encore un peu foncé, donc moi je remettrai un peu de rouge quand même. Parce qu'on veut essayer d'avoir une espèce de dégradé vers le noir. Ouais, c'est pas grave. Mais... Non, le noir il est très terne, donc vaut mieux, tu vois, parce que là on est déjà plus dans ce rouge là, mais on est quand même plus dans le rouge. Parce que l'idée c'est d'avoir au moins 3 nuances. Donc là, je te laisse refaire un carré, à peu près la même taille. J'ai une question stupide, mais il y a un petit point rouge c'est dans pas le grave. noir, c'est pas grave. Ça, on s'en fiche. Okay. C'est pas important. Attends. Non, de ce côté. Ah, de ce côté. Oui, c'est pour ça. Moi, je voulais aller de... Non, là, c'est pour le blanc. Et là, on voit tout de suite que la couleur, c'est pas la même. Comment tu fais ça joliment? C'est peut-être parce que je fais que des petits... Ouais, il faut faire des plus grandes, des plus grandes plages. Ouais. Plus de confiance en toi. Voilà, pour mieux étaler la peinture. Ça fait tellement longtemps. C'est ça. Mais c'est très bien, ça montre à quel point nous, notre tortue, ce qu'elle aime bien faire, c'est travailler au stylo feutre. Donc on est bien d'accord qu'on sort de notre zone de confort. C'est aussi l'idée de ces lives, c'est de sortir de notre zone de confort. Parce que c'est plus rigolo. Et puis on y croit. Et puis comme ça, on est tous au même niveau. Il y a un peu un côté, c'est pas qu'on fait des trucs géniaux. Alors maintenant, logiquement, je dois aller encore plus foncé. C'est ça. Mais on a vu, donc il faut vraiment mettre une toute petite pointe de noir, parce que sinon ça va foncer trop. Voilà. J'avais déjà mis une toute petite pointe de noir. Mais là, il faut mettre encore moins. Voilà. J'ai essayé. Hein, c'est ça. Voilà. Ah ouais, c'est violent le noir. Le noir, il est vraiment... Alors, on n'est pas tout à fait... Oui, malheureusement, je n'avais pas vu. Pardon, moi, je ne peux pas... Mais là, on voit qu'on est déjà dans un bordeaux plus foncé. Attends. Ouais. Et là, tu peux aussi venir... Je ne suis pas sûre que ce soit si foncé. Bon, après, c'est de la gouache, donc dès que ça sèche, ça va changer un peu. Mais si tu veux, tu peux rajouter encore un peu de noir. Si tu veux que ce soit un petit peu plus foncé, vu qu'on n'a pas 46. Après, on peut y aller millimètre par millimètre pour avoir de plus en plus de nuances. Voilà, ouais. Mais là, on voit quand même effectivement la différence. Puis attention, parce que comme tu as beaucoup de rouge sur un côté, il faut rester sur la pointe. Ouais, je tourne surtout pas mon pinceau. C'est ça, on ne tourne pas le pinceau. J'adore le faire avec les stylos. Voilà. Tu peux reprendre un peu de couleur pour le mettre sur le... Voilà. Je ne sais pas si on voit grand-chose, mais... Dès que ça sèche, on voit mieux, ça brille moins. On voit quand même le dégradé de plus en plus c'est ça. foncé. Et là, on voit, on n'a rien inventé. On a mis juste du rouge et une pointe de noir. Mais on voit déjà que les teintes... les nuances sont déjà très... mini pointes. Attends, je vais essayer de montrer là-dessus. Si je reprends un tout petit peu de... Hop.
c'est vraiment la pointe. Ça y est. La pointe, elle est toute petite. Je sais pas si on la voit, mais c'est vraiment, j'ai mis un micro... C'est ça. Donc là, c'est pour la suite. C'est pour la suite. Alors là, je dirais, écrase un peu... Attends. Ah oui. C'est mieux si on voit ce qu'on fait. Mais là, utilise le rouge que tu as dans le pinceau. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça. Et là, comme c'est le dernier pour ce côté, parce qu'on a fait des gros carrés, je dirais rajoute un petit peu de noir juste pour faire un peu plus la nuance. Parce qu'après, il y a aussi l'idée... Évidemment, là, on n'a que 3 carrés, mais qu'évidemment, on peut en avoir 350, hein, parce que toutes les nuances existent. Après, tu vas dire que c'est de ma faute, j'ai fait des carrés trop gros. Non, mais c'est vraiment, on les voit bien à la caméra. C'est parfait. Attends. C'est parfait. Donc, je fais mon carré. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de noir. Je mettrais aussi un peu. Parce que des fois, sur la palette, est-ce qu'on voit, et puis des fois, le temps que ça sèche, on a changé. C'est pas toujours... Alors, je crois que là, j'ai fait du noir, par contre. Non, c'est quand même rouge. On va essayer de bien... Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, et c'est ça qui va être subtil, c'est que il faut... Plus tu rajoutes... Là, on voit... C'est ça. Mais on n'est pas loin du noir. On voit le rouge. On est dans du bordeaux foncé. Et ce qui va être intéressant, pourquoi après on va tester avec le mélange des complémentaires, c'est que ça va être beaucoup plus vibrant. Parce que évidemment que si on met du noir, ça va ternir les couleurs, alors que si on mélange la couleur complémentaire, alors c'est le quiz du soir. La couleur complémentaire du rouge, c'est... C'est-à-dire que la chromatique, elle reste plus. La couleur complémentaire du rouge, c'est... c'est le vert. C'est le vert. Donc, si on ajoute du vert, on le fera après, mais si on ajoute du vert à du rouge, c'est qu'on aura d'une part la couleur rouge et d'autre part la couleur verte. Ce qui va faire qu'on a les deux vibrations, on a vraiment les deux couleurs qu'on va retrouver dans notre mélange. Donc, ça va faire une espèce de brun, mais un brun à la fois rouge et à la fois vert. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver toutes les couleurs dans ce brun. Alors que si on met juste du noir, ça va être du noir. Ouais. Et de nouveau, c'est pas faux, c'est un choix. Mais il faut que ça reste un choix. Parce que si on met du noir et qu'après on voulait faire moins foncé, puis on voulait des nuances, puis on voulait surtout avoir plus de subtilité dans les couleurs, ça marche plus. Donc, donc avant de mettre le noir, c'est vraiment mon dernier recours. Et c'est aussi pour ça que souvent dans les palettes, on peut souvent, on dit qu'on peut vraiment créer toutes les couleurs à l'aide des 3 couleurs primaires, parce que c'est vrai. Et qu'en fait, alors oui, ça demande de l'expérience, ça demande des heures de mélange. Et si on veut faire un tableau de 5 mètres, il faut beaucoup de couleurs pour toujours avoir le même mélange. Mais il y a un côté très... c'est vraiment très intéressant pour voir comment ça marche, quoi. Alors, tu veux que je fasse la partie blanche, comme ça c'est peut-être plus facile de ce côté-là. Donc là, la zone hyper importante, c'est de bien laver son pinceau. Parce que sinon, parce qu'on veut plus de noir. Là, on va partir du coup sur le blanc. Voilà. Donc, on va reprendre le rouge. Et là, contrairement au noir, le blanc, il va falloir mettre beaucoup de blanc. Parce que si tu mets juste un petit chouïa de blanc, ça donne quoi? On va faire ça. C'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai déjà pris un peu trop de blanc, mais on va... Tu vois, si on met du blanc, là aussi, ça vient tout de suite éteindre la couleur. Donc là, j'ai pas mis beaucoup. Il y a peut-être encore un petit peu d'eau aussi. Donc ça, c'est encore un autre... Oui, je crois qu'il y a encore... J'ai mis un peu trop d'eau. Ça, c'est le problème quand on nettoie le pinceau. Il faut quand même un peu d'eau, sinon ça ne dilue pas. Parce que la gouache, c'est de la peinture à l'eau quand même. Mais du coup, on va effectivement... Et là... Parce que du coup, le blanc aurait un peu la logique inverse du noir. En fait, c'est la même idée. Il vient aussi ternir. Mais il ternit dans un autre... dans le clair, en fait. Voilà, c'est un peu dilué, donc voilà, je vais essayer de faire ça comme ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un rose fraise déjà. Ouais. C'est un fraise à la crème. Et pourtant, j'ai pas mis beaucoup de blanc. Et ce qui va être intéressant, c'est que si on part de couleur primaire pure, on est dans quelque chose de vibrant, justement, de nouveau, de quelque chose de très pigmenté, de très riche. Alors que si on ajoute du noir, ça va ternir tout de suite. Et si on ajoute du blanc, ça va ternir aussi, même si on est dans le clair. Mais ça ternit quand même. Et là, pareil, plus je rajoute du blanc, plus ça va faire un rose. Mais c'est pas un rose vibrant, c'est un rose un peu vieux rose, un peu rose sale, j'ai envie de dire.
Hein. Donc, tu as meilleur temps de faire un mélange pour obtenir du rose. C'est ça. Le blanc. De rajouter du blanc pour l'obtenir. C'est ça. Il vaut mieux à ce moment-là diluer la peinture si tu veux faire un rose. Tu prends un rouge que tu dilues beaucoup. Un rouge pur que tu dilues va être plus vibrant qu'un rouge que tu viens d'étendre avec du blanc. Parce que, de nouveau, le blanc et le noir, ça vient ternir la couleur. Je me répète un peu. Puis là, je vais mettre beaucoup de blanc, comme ça on voit bien la différence, comme on avait fait avec beaucoup de noir pour bien voir la différence. On voit quand même bien le... Alors après, c'est très pratique. On voit bien qu'avec seulement 2 couleurs, on a quand même une variété infinie de teintes. Voilà. Non, parce que ça se voit super bien. Et du coup, là, ça peut être utile pour justement quand on veut faire des pots ou quand on veut faire différentes nuances de choses. Là, j'ai perdu mon fil. Voilà, donc ça, c'est un bon exercice. Et des fois aussi pour tester les couleurs. Quand on se dit, tiens, j'aimerais avoir... j'ai envie, je sais pas, je vais faire un éléphant ou je vais faire un cochon parce qu'on est dans les roses. Peu importe. On choisit ce qu'on veut, puis on se dit, tiens, quelle palette je vais utiliser, quelle couleur je vais utiliser. Puis on se dit, moi, mon éléphant, il sera, on va faire si je fais l'éléphant, on va faire un éléphant bleu, on va changer. Parce que gris, non, j'aime pas. Je vais faire un éléphant bleu. Du coup, un éléphant bleu, l'éléphant bleu, si on veut faire, on le voit de face, mais il y a quand même les nuances, le soleil, la lumière d'où elle vient, ça va venir éclairer d'un côté et du coup, ça va assombrir de l'autre côté. Donc, on a forcément un jeu de lumière différente. Donc, de choisir la couleur claire, est-ce que ça va être un bleu qui va être un bleu avec du blanc, mais ça va ternir la chose. Donc, ça va donner un effet différent que si on prend du bleu et qu'on va juste le diluer à l'eau, parce que ça va rendre plus transparent et donc la lumière passera mieux et donc il sera toujours vibrant. Ou est-ce que, et puis surtout dans les foncés, au lieu de mettre du noir, on viendra plutôt mettre la couleur complémentaire du bleu qui est le orange. Voilà, ça va aller. À force, on va être bon. Et du coup, ça va de nouveau devenir un bleu orangé, donc un brun gris, mais qui va être plus vibrant et plus chaud et plus agréable à l'œil que juste du noir qui vient ternir tout de suite la chose. Sachant qu'on peut terminer avec une fine couche de gris, brun, noir pour vraiment accentuer la partie la plus sombre. Mais si on commence directement avec le noir, on risque de trop ternir d'un coup, ce qui fait qu'après le dégradé est plus difficile à faire. Ce qu'on a vu sur l'image ici, si tu commences avec ce brun-là, peut-être tu peux le mettre à l'image. Si tu commences avec ce rouge noir là, si après tu disais mince, mais en fait ça aurait été plutôt pour la dernière couche de contraste, j'aurais dû commencer avec celui-là, tu peux pas rattraper le coup. Parce que si tu remets ça par-dessus ça, on verra toujours la couche du dessous. Oui, elle restera toujours. Ça, c'est toujours le même problème. C'est pour ça qu'on parle toujours du plus clair au plus foncé. C'est que la couche du dessous se voit toujours. Oui. Alors, sauf des fois, c'était à l'acrylique ou à l'huile. Enfin, il y a évidemment des techniques. Là, on est dans la théorie pure. Mais c'est quand même intéressant. Pour utiliser les feutres, je te confirme ce point-là. C'est ça, ça finit feutres, toujours par se voir. En fait, tu as raté ton c'est ça, tu peux recommencer, ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Donc ça, c'était notre idée de... Donc là, on est parti, petit récapitulatif, on est parti de la couleur... Pardon pour tous ces changements. On n'est pas encore tout à fait dans le rythme. On part de la couleur pure, donc la couleur primaire, et on a rajouté du noir petit à petit de ce côté-là pour aller dans les sombres. Et on a rajouté du blanc de ce côté-là pour aller dans les clairs. D'accord ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de nouveau de notre rouge. On va partir de ce côté-là, puis on va aller dans ce sens-là. Et on va rajouter petit à petit du vert. Donc, on va commencer par faire un joli vert ici, Diane. On veut te lancer dans le vert. Alors, attends, je vais essayer de... Voilà. Donc là, pareil, attention, le bleu va être très couvrant. Donc, pour faire un vert, pas trop foncé, on va mettre plus de jaune que de bleu. Donc, on commence par c'est pour ça. Donc, on commence par le jaune. Alors, puis tu peux en prendre beaucoup parce qu'on va faire toute la ligne. Donc là, tu peux y aller. Encore. Ouais. Et même encore une fois. Allez. Là, on veut beaucoup de vert, vu qu'on va en rajouter petit à petit. Et alors là, je dirais, essuie un peu non, essuie-le sur le bord, voilà. C'est là qu'on voit que la peinture, c'est pas que gérer les couleurs, c'est gérer le pinceau, gérer la matière. Voilà.
Ah, c'est juste pour pas avoir trop de jaune. Je peux y passer des heures à essuyer. C'est juste pour pas avoir trop de jaune sur le pinceau. Et là, tu vas y aller petit à petit parce que pareil. Comme le noir. Alors ouais. Comme ça, on va pouvoir mieux doser. Okay. Alors j'ai pris un tout petit, là je pense que je peux le montrer. Tu peux le montrer avec la... Qu'on voit que c'est un tout petit peu de bleu. Hein, voilà. On est dans le détail. Et donc ce bleu... je mélange. Voilà. Je crois que j'ai... Ah non, j'ai pris... Le bleu, c'est dès qu'on est dans les foncés, ils ont un côté très 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 couvrant. Là, on va quand même en rajouter un peu. Mais on voit que ça fait déjà... Ah non, là, c'était beaucoup trop. Attends. Je suis genre ici même. Parce que là, ouais, tu vois, ça c'était là, c'est beaucoup. Voilà. Parce que sinon, on s'en sort pas. Voilà. J'ai l'impression d'avoir peint la palette plus qu'autre chose. Alors là aussi, c'est que tu as beaucoup sur ton pinceau. Donc voilà, viens essuyer le pinceau. Voilà. Ah, on voit que l'expérience c'est pour joue ça, aussi. Hein. C'est pour ça qu'on joue avec, parce qu'en fait, on parle toujours les deux. Oui, il faut peindre, mais en fait, si on n'a pas l'expertise, non, mais simplement le toucher, tu peux reprendre un petit peu de bleu. Un petit peu. J'ai touché à côté. Voilà. Qu'en fait, il y a beaucoup pour faire quelque chose qui nous plaît. Il y a énormément de critères qui rentrent en jeu. Et en fait, déjà, de jouer avec le pinceau, de comment ça fonctionne, de combien il y a d'eau. Là aussi, on va pouvoir remettre un peu de bleu quand même, parce que sinon, on fait un vert un peu trop herbe. Nous, on veut quand même un vert un peu plus vibrant. Mais on voit que... Et là aussi, plus on a d'expérience, plus on sait combien de bleu on veut mettre. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Non, mais c'est très bien. Après, c'est quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de... Voilà. Et après, on peut évidemment ne pas choisir le vert qu'on veut, qu'on va rajouter dans notre rouge. Mais là, je mets un vert un tout petit peu plus foncé. On prend encore un petit peu bleu. Ouais. On y va vraiment petit à petit, hein. C'est pour vous laisser le temps de suivre. Non, mais moi je crois qu'il n'y a plus assez de jaune en fait dans l'histoire. Non, il y a tout à fait assez. Parce que là, parce que si on regarde notre cercle chromatique, là, on est toujours dans un vert jaune. Là. Ah, et nous, on aimerait un vert, on aimerait un peu plus. Donc du coup, on veut quand même plus de bleu. Donc il me faut encore plus de bleu. Ouais, je dirais tu peux prendre tout ce qui est là. Ouais, j'hésitais. Ouais, là, il faut y aller. Bon, parce qu'après, on peut faire millimètre par millimètre. Ouais, mais on va y passer la après, nuit. On va y passer la nuit. Donc là, je dirais même encore un petit peu. Tout petit peu. Bon. Et vas-y, on va voir ce que ça fait. Aussi, là, tu peux essuyer ce que tu as dans ton pinceau. Ouais, voilà. J'ai l'impression de rien essuyer quand j'essaye d'essuyer. Si. Parce que ça reste sur le bord que tu ne vois pas, mais que moi, je vois. Donc là, on a un vert. On va partir sur ce vert-là. Alors, donc ce qu'on va... Non. Donc là, maintenant, on va prendre un autre pinceau, parce que comme ça, on va garder ce vert-là. Bah oui, parce qu'on a dit qu'on partait du rouge. C'est ça. Alors, je vais faire le rouge, comme ça. Là, surtout que là, on veut un rouge pur. Là, je jette le pinceau. Vu que... oui. On veut un rouge pur, donc on va faire les carrés un petit peu plus petits. Mais on part aussi, du coup, bam, du rouge pur. Et ce qui va être intéressant... c'est que maintenant, dans ce rouge pur, on va rajouter petite touche par petite touche notre vert. Par-dessus. Alors, on va refaire la ligne comme ça. Donc, tu fais un deuxième carré et moi, je rajoute par-dessus, c'est ça? Non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, du coup, je vais venir prendre du rouge là. Et toi, tu vas venir tu vas essuyer ton vert, parce que là, il y a beaucoup de vert sur ton pinceau, tu vas venir l'essuyer sur le bord. Oui, on fait de la peinture à 4 mains. C'est assez intéressant aussi comme concept. Vous inquiétez pas. Tout seul, je pense à 2 mains, c'est aussi plus facile. Mais c'est pour ça qu'on expérimente. On s'est dit que, voilà, le mercredi soir, on joue. Pas trop mal attendu. Voilà, là, il y a assez de rouge aussi. Et là, on veut vraiment un tout petit peu, un petit peu de vert sur... Donc là, j'ai remis du rouge pur. Voilà. Mais attends, je sais pas s'il y a tellement de vert sur... Si, regarde, ça fait déjà... ça marche. Tu vois ? Alors, voilà, tourne ton pinceau, voilà, parfait. Et maintenant, avec ça, tu vas nous faire un carré. Alors, petit carré, hop. Et tu vois, là, on voit déjà... Alors, prends bien là, voilà. Donc là, c'est un peu dilué, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est vraiment de voir le lien. Et puis, donc là, on voit bien qu'on est dans un brun. Oui. Mais un brun rouge. Puis en même temps, un brun vert. Oui.
Donc ça, c'est ce que je disais quand je parlais des couleurs vibrantes. C'est qu'en fait, on a un brun, mais qui reste rouge et qui reste vert. Alors que si on met un noir, on est tout de suite dans quelque chose de très terne. Ici, il vibre. Ouais. C'est pour ça que je t'aurais dit plus joli, mais... Voilà, mais joli, c'est un... Ça veut rien dire. Voilà. Et maintenant, on va continuer. Donc, on va reprendre notre mélange ici, mais tu vas reprendre un peu de vert. Un peu, hein. Un petit peu, ouais. Comme ça ouais. Un peu plus. Un peu, non, puis je vais te remettre un peu de rouge, comme ça on aura plus de matière, je pense, ça ira bien. Voilà, comme ça, voilà. Ok, tu peux mettre. Donc on mélange le. Voilà. J'irai rajouter un peu de vert aussi, parce que comme j'ai rajouté du rouge, voilà. Là aussi, on va pas en faire 350, hein, mais c'est juste que ça permet, voilà, de tout de suite donner... Je disais, si je te fais des énormes ronds de mélange... Non, mais c'est comme ça qu'on... Alors, tourne le pinceau aussi, pour que ce soit... Voilà, parce que là, tu vois, t'as un côté, t'as que de rouge, et l'autre côté, t'as que du vert. C'est ça qu'on voit que la technique du pinceau. Ah non, voilà. Et là, tu viens de faire un carré. Tout le pinceau partout. Comme quoi, il faut que je me remette à la peinture. Écoute, c'est... Oui. Alors, prends bien la peinture, ouais, parce que tu vois, là, ouais. Et là, on voit... Alors, on avait déjà un peu plus de rouge. Donc par rapport à là, on peut rajouter plus de vert du coup. Ouais. Et puis qu'on a toujours quand même un vert assez clair. Donc du coup, on va jamais aller trop dans le foncé. Si on veut... On commence à avoir un Parce que si maintenant... Alors attention, crash test Diane. Si maintenant on veut foncer ce brun, qu'est-ce qu'on va rajouter pour foncer? Du rouge? Non. Du noir? Non. Pense à quelle couleur on a rajouté dans le rouge? Du vert. Et le vert, c'est une couleur... Il y a quoi dans le vert? Ah, mais oui. Uh-huh. Mais il y a du bleu, donc on peut... Donc on peut rajouter du bleu. Alors on va faire d'abord un carré avec... Là, on a rajouté du vert. On va déjà refaire un carré pour voir ce que ça donne. Parce que là, on va jouer sur la profondeur des teintes. Parce que là, si on continue comme ça, on peut jouer sur les différentes nuances, mais on n'a pas forcément de plus foncé. Et là, du coup, alors de nouveau un tout petit peu, parce que le bleu, on a dit que c'était violent, voilà. Et maintenant, tu vas mélanger le bleu, voilà. Et là, on arrive dans un brun déjà beaucoup plus foncé, mais qui reste brun. Ouais. On n'est pas dans du gris, on n'est pas dans du noir, on est dans du brun. Et là, si tu viens refaire un carré... J'ai encore la peinture qui est très mal répartie sur ça c'est l'autre. Non, il faut que tu l'étales, il faut que tu l'écrases. J'arrive pas à parler. Que tu fasses comme ça avec ton pinceau. Voilà, parce qu'en fait toute ta peinture elle est dans le haut du pinceau. Oui, j'ai vu. Voilà. Et là, alors, je sais pas si ça se voit, mais on arrive à quelque chose de plus foncé. J'essaie de récupérer. C'est ça. Et en fait, on va pouvoir continuer comme ça. Si je prends avec... Là, je vais prendre beaucoup de bleu. Bon, j'avais encore pas mal de rouge, donc là, on va reprendre un peu de vert. Est-ce que tu veux mon pinceau? Non, là, du coup, ça va aller. Voilà. Du coup, un peu de jaune. Et après, évidemment, plus on maîtrise les couleurs, plus on sait qu'est-ce qu'il faut rajouter pour obtenir qu'est-ce qu'on veut. On est bien d'accord. Et là, du coup, on arrive à un brun beaucoup plus foncé, sans utiliser de noir. Et du coup, là, j'ai un peu appuyé et on voit qu'il y a du rouge dans ce brun. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais nous, on voit très bien qu'ici, il y a du rouge. Ce qui fait que quand je parle de couleurs vibrantes, c'est ça, c'est qu'en fait, dans notre couleur, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du vert. Et en fait, une fois qu'on a compris cette idée-là, eh ben, on peut rendre nos images, nos tableaux, nos peintures, nos dessins, ce qu'on veut, beaucoup plus intéressants au niveau de la couleur parce que c'est pas juste couleur pure, noir, blanc, c'est une variété infinie de nuances parce qu'évidemment, bon là j'avais pas pris l'exemple de la robe, mais ça peut être une fleur, ça peut être un arbre, ça peut être un champ, ça peut être un ciel, peu importe, hein. Mais du coup on va pouvoir jouer sur toutes ces nuances et en fait chaque couleur elle va venir rappeler, renchérir, va venir faire écho à l'autre couleur et ça va donner en fait justement un résultat agréable à l'œil. Donc et c'est pour ça qu'on revient à cette idée des harmonies de couleurs. C'est que si on sait quelle couleur est dans quoi,
par exemple, que dans notre brin, tout au bout ici, on a du bleu, du rouge, du jaune et puis donc du vert, parce que le bleu et le jaune, ça fait vert, et ben on pourra se dire, tiens, si je veux foncer, je fonce pas en mettant du noir, parce que ça va ternir, je fonce en mettant du bleu. Et si j'ai trop de bleu, je peux rajouter du jaune, parce que ça va venir faire un vert. Et si au contraire, j'ai envie de tourner dans les violets, parce que je veux que ce soit plus foncé et puis je veux que ça fasse l'ombre, et bien là, je vais rajouter du rouge. Parce qu'on avait une prédominance de bleu. Donc en fait, il y a vraiment ce jeu. Évidemment, au début, c'est un peu un casse-tête, puis on ne sait pas très bien, puis on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais plus on le fait instinctivement, et plus on n'a pas besoin de mentionner ce qu'on fait. On y va. Après, moi, je dirais, on conseille avoir la palette. Une palette ou mélanger comme ça. Même si on se plante, c'est pas dans ton petit mélange. Oui, après, c'est ça. C'est qu'il y a effectivement l'idée que sur la palette, c'est toujours intéressant d'avoir les couleurs pures qu'on va pouvoir venir. Parce que si on n'a plus de jaune pur, on ne peut pas obtenir de jaune pur. Donc, il faut en rajouter. Mais des fois, on fait des mélanges qui ne sont pas ce qu'on veut. Donc, il faut recommencer. Donc, on gaspille, entre guillemets, quand même pas mal de peinture. Après, c'est aussi là que plus on est à l'aise avec ce qu'on fait, plus on est à l'aise avec notre créativité et plus on sait que il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, peu importe ce qu'on fait, c'est rattrapable et finalement, si notre jaune n'est pas aussi jaune qu'on voulait, ça peut faire... soit on adapte le projet, soit on garde ce jaune pour une autre fois, parce que surtout alors pas quand c'est de l'acrylique, parce que l'acrylique ça sèche et c'est impossible à réutiliser, mais la gouache ou l'aquarelle, on peut réutiliser les couleurs plus tard en rajoutant de l'eau. Et on peut vraiment jouer là-dessus. Et puis, sinon, c'est un exercice. On a quand même une mémoire visuelle, notre cerveau, il est quand même pas idiot. Donc, il y a quand même plein de choses qu'on fait instinctivement et qui, au final, deviennent des habitudes. Ce qui est intéressant, c'est de jouer avec les couleurs. Et ça, on aime bien. Non, mais franchement, moi, ça me fait très plaisir parce que la peinture, ça fait ultra longtemps que j'en ai pas fait. Puis alors, le mélange de couleurs. Et en fait, c'est ça aussi qui est génial. Et c'est pour ça que j'aime bien et que je me suis dit, on allait commencer par faire ce mélange de couleurs. Parce que on revient à des expériences de l'enfance. Complètement, parce que je suis à l'école primaire. C'est ça. Mélanger les peintures, on sait faire, on a déjà fait. Mélanger les couleurs, on sait aussi. Alors, on ne sait pas forcément nommer ce qu'on fait, ce qu'on voit. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, de savoir que le bleu et le jaune, ça fait vert. Alors, des fois, quand on pose la question à froid, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait tout à l'heure, c'est un peu genre, c'est quoi déjà ? Mais on le sait. Hein, c'est pas nouveau. Je veux dire, on n'a pas inventé la roue. Mais par contre, il y a un côté de retour au plaisir, en fait, assez fou. Et que des fois, non, mais je sais pas peindre. Non, mais je suis pas artiste. Mais en fait, bidouiller des couleurs, t'as pas besoin d'être artiste. Et puis surtout, t'as pas besoin de montrer ton carnet ou ton dessin aux autres. Tu peux vraiment bidouiller tes couleurs tout seul. Et puis sûrement, après, ça peut devenir un outil. Genre là, par exemple, on a notre... tu peux le mettre on a notre petite palette là. Ça peut être, je pense, si on veut tester aussi, par exemple, là, on est dans les bruns rouges. Mais ça peut être quand on cherche à faire les tonalités de peau, par exemple, si on veut faire des personnages. Où est-ce que, parce qu'on est, même si on dit qu'on a les peaux claires, un peu rosées, mais on n'est jamais rose comme ça. Non, justement, j'allais dire que j'ai ce problème-là avec les feutres, j'arrive jamais à donner une nuance assez... La peau, c'est pas possible, on fait pas de personnage. C'est ça. Et aussi parce que de nouveau, là on voit parce que je suis très expressive et puis que je rougis aussi très vite, j'ai la peau claire, sortie aussi, oui. C'est qu'on voit tout de suite que là on a des nuances vachement entre le rose plus foncé, le rose très clair parce qu'il y a la lumière qui tape, l'ombre portée dessous. À ce que tu disais, par exemple, l'ombre là sur la joue, c'est pas du noir. C'est comme un rose plus foncé. C'est un rose plus foncé qui a été chargé et la lumière qui est juste c'est ça. Parce que techniquement, si je retourne la tête, c'est toujours du rose. Ma peau, elle n'a pas bougé de couleur. C'est juste que c'est l'ombre portée qui vient faire la différence. Et du coup, donc on rajoute pas du noir, on rajoute la couleur complémentaire. Évidemment, après, il y a plusieurs subtilités, mais voilà. C'était un peu l'idée. Donc voilà, moi c'était ça que j'avais envie de vous proposer ce soir. Très bien, c'est une excellente proposition. Et puis évidemment là nous on a fait avec le rouge, mais on peut aussi prendre le bleu, le jaune, ou bien même on commence par un violet. Ça c'est pour les gens qui ont envie de challenge. Parce que si on part d'un violet, c'est-à-dire le mélange pur de rouge et bleu,
Ouais. Faire du violet. C'est pour ça j'ai trop de couleurs en tête, ça va aller. On commence par un violet, puis on peut pareil, on rajoute du noir ou on rajoute du blanc. Et après, on rajoute plus ou moins de jaune, par exemple. Voilà, il faudrait peut-être plutôt partir du jaune et rajouter plus ou moins du violet. Parce que de nouveau, plus c'est foncé, moins ça va être facile à... Justement, quand tu m'as demandé de choisir parmi les 3 couleurs, au départ, je voulais choisir le jaune. Puis après, je me suis dit, mais le jaune, ça va vite être galère. Et du coup, je suis partie sur le rouge. C'est ça, mais c'est très bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, donc ça, c'était notre exercice du soir. J'espère que ça vous a plu, que ce soit en live ou en replay. Si vous avez envie de nous envoyer, enfin c'est la fin de la journée, hein, je n'arrive plus à parler, mais c'est pas grave, de nous mentionner si par exemple vous publiez sur Instagram, Facebook ou autre, vous dites ah bah voilà cet après-midi j'ai fait un atelier peinture, jouer avec les harmonies de couleurs, n'hésitez pas à nous taguer tortue et AV, je crois que sur Instagram il y a des points, tortue.et.av. Bref, vous nous trouvez Tortue AV normalement, il n'y a que nous qui nous appelons comme ça. Tortue AV, je sais plus en fait. De toute façon, à la fin du live, il y aura les liens à afficher. Oui, et vous devriez normalement, si j'ai pas fait d'erreur, quelque part sur la chaîne Twitch, retrouver les liens de Instagram et YouTube. C'est ça. Normalement, tout est sous contrôle. Et sinon, vous nous écrivez un mail et puis on vous répondra. Mais donc, du coup, vous pouvez nous taguer. On serait très content de voir vos expérimentations colorées. Vos expérimentations avec la couleur. Et puis, notre prochain live, ce sera fin avril, parce qu'on en fait une fois par mois. Et si je ne me trompe pas, c'est le mercredi 24 avril. Oui. À 18h30, on va continuer, je pense, sur notre lancée de peinture colorée, parce que ça nous plaît bien. Et puis, si vous avez aussi des envies, des exercices, des tutos que vous voulez tester, pas tout seul, vous pouvez nous envoyer les idées en DM ou par mail. En tout cas, nous, on est hyper contentes de partager ces moments live avec vous. Et puis, le replay de ce live sera disponible d'ici la fin de la semaine. Voilà, bon, il y a Pâques, donc si jamais, soyez indulgents. Et puis, je suis très contente. La technique était beaucoup plus détendue que la dernière fois. Oui. Si vous allez voir le dernier live, justement, donc le replay du dernier live autour du cercle chromatique, vous verrez qu'on était un peu plus tendu, qu'il y avait la lumière qui faisait des vibrations, et puis que là, Tortue a pu toucher le pinceau, donc on avance. Oui, par contre, je crois qu'on crée d'autres problèmes. On a du gros grain maintenant, parce qu'en fait, on est dans le noir. Ah oui, maintenant, on est un peu dans le noir, mais là, ça se voit pas. Bref. Magnifique. On s'améliore petit à petit, un jour après l'autre, un live après l'autre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite une super bonne soirée et puis de très belles fêtes de Pâques. Et puis, on se retrouve fin avril, pour de nouvelles aventures colorées. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée.